Il faut que les Congolais eux-mêmes soient d'abord bien servis, parce que c'est de l'énergie de la RDC. Et si nous devons peut-être donner ça à d'autres nations, nous devons nous-mêmes... Peut-être l'énergie de la RDC, mais le barrage est construit avec le fonds ne venant pas seulement de la RDC, peut-être en compensation. Oui, écoutez, les barrages d'Inga, nous avons 40 000 MW. Et pour terminer tous les 40 000 MW là, il faudrait aller jusqu'à Inga 8. Et c'est pas aujourd'hui, jusqu'à nous sommes encore à Inga 3. Donc nous pouvons encore avoir tout un barrage, on peut même négocier que non, vous aurez Inga 4 à vous seul. Mais laissez-nous Inga 3 pour donner à la population, parce que c'est un réel problème. Nous avons la ville de Kinshasa, nous autres, nous avons voyagé dans d'autres pays. En tout cas, c'est la capitale qui fait la honte. Parce que vous pouvez pas vous rassurer, même tout à l'heure là, comme nous sommes en train de faire l'émission. Le courant peut partir. Heureusement que pour nous, la RTGA, nous avons notre groupe électrogène. Et sinon, nous avons toujours des problèmes de courant. On ne sait pas espacer les habits. Donc, en rentrant à la maison, on a toujours des problèens dans la tête. Alors, la construction de ce barrage a déjà commencé, ou ça prendra combien de temps, approximativement, selon les études? Ok, en fait, la construction de ces barrages n'a pas encore commencé, mais ça va commencer bientôt. Dès qu'on va désigner les développeurs, donc les constructeurs, on va commencer déjà à construire les barrages, mais les barrages prendront 7 ans. Imaginez-vous, les Kinois doivent encore patienter avec le listage, ils doivent vraiment vivre avec le listage pendant 7 ans, en attendant que les barrages... Et 7 ans après, on pourra nous donner... On pourra peut-être alléger, le délestage partira toujours va demeurer. Vraiment avec cette répartition. À moins que les gouvernements rectifient ces tirs, si on peut rectifier, et on peut donner à la population 50% de l'énergie qui viendrait... qui proviendrait du barrage Inga 3, c'est alors qu'on peut maintenant bénéficier, on peut peut-être dire au revoir au phénomène de listage, mais nous allons encore continuer à vivre avec le phénomène de listage. Merci beaucoup. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous connaissiez la réalité sur Inga 3? Nous avons profité tous, mesdames et messieurs, de l'expertise de Les Petits Baïndé, journaliste du quotidien L'Avenir, qui nous a parlé, qui nous a expliqué les contours de Inga 3. Merci d'avoir participé à cette tranche 2 heures de news. Merci beaucoup, M. Jacques Moulouba. Une tranche, mesdames et messieurs, qui se poursuit sur ce plateau. On marque une petite pause et les arrêts de la Cour vous êtes juriste, ne sont pas attaquables, semble-t-il. Et alors, vous venez de le dire. Et nos amis doivent le comprendre. Et je pense, au sein de leur groupe, ils ont quand même des juristes qui comprennent les choses, à moins que la question soit interprétée par rapport à leurs intérêts. Mais c'est la même question qui dit que un ordre mal donné qui va dans le sens de violer la Constitution, la population a le droit de se prendre en charge par rapport à ça pour dire non. Mais Monsieur Jacques, il faut faire la différence entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Lorsque l'article 64 parle d'un ordre mal donné, par rapport à l'esprit de cet article, qu'est-ce que la loi a visé? Il faut faire la part des choses. Donc il ne faut pas se déverser dans la lettre de la loi pour amener les gens dans la confusion. Le massacre de Beni, là au moins vous acceptez que ça fait au moins 600 morts en peu de temps, et on peut dire, il est temps de dire non, il faut que ça s'arrête, les gens peuvent marcher. Personne dans la République, en commençant par le président de la République, personne n'accepte cet état de choses pour les compatriotes qui sont en train d'être tués. Plus de 1000 morts en peu de temps, maître. C'est ce que je suis en train de dire. Personne n'a accepté et personne n'acceptera cet état de choses. Et moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont fournis par les autorités établies, notamment le président de la République avec son équipe de l'armée et de la sécurité. Il y a des questions qui ne sont pas débattues devant vos caméras et vous allez voir vous-même le résultat. Ça me rappelle un peu ce que nous avons connu avec les M23. Nous avons vu défiler devant vos caméras, devant vos studios, des spécialistes pour démontrer comment est-ce que les militaires étaient incapables de finir cette situation, comment est-ce que le chef de l'État était amorphe, n'arrivait pas à mettre fin à cette situation. Mais lorsque le président de la République a mis fin à cette atrocité, je n'ai pas vu les mêmes personnes, les mêmes spécialistes défiler devant vous pour le féliciter. Donc il y a un travail qui s'est fait. Vous savez, nous sommes en matière de sécurité. On ne peut pas venir étaler devant tout le monde ce qui est en train d'être préparé pour mettre fin à cette situation-là.
Donc faisons confiance au président de la République, faisons confiance aux institutions, et je pense que nous allons mettre fin à cette... Est-ce que cette confiance dont vous parlez exclut aux gens de marcher pour dire en tout cas on en a quelque peu marre, ou trop c'est trop, il faut un peu plus de vigilance? Est-ce que cette marche ne peut pas être considérée comme un appel à la plus que conscience, un appel à la plus que sensibilisation pour que cela puisse s'arrêter? En quoi ça vous fait mal? Non, il ne faut pas dire que ça nous fait mal, parce qu'il faut voir d'abord la nature ou l'arrière-pensée de cette marche. Est-ce qu'en marchant, et après avoir marché, qu'est-ce qu'il y aura comme solution? Donc après avoir marché, et les ADF Nalou, les FDLR, ils vont tous quitter le pays? Et c'est ça la solution? Moi je pense que ce n'est pas ça la solution, d'autant plus que marcher c'est bien, mais il faut faire quelque chose qui après va amener à un résultat positif. Marcher, ce n'est pas interdit, mais lorsque vous marchez après, au moment même où vous allez organiser cette marche, peut-être les ennemis de la République vont encore organiser d'autres tueries. Justement, c'est ce qu'on doit éviter. Alors, c'est ce qu'on doit éviter. Donnons d'abord, je voulais dire qu'au niveau même de Beni, au niveau de l'Est là-bas, il y a des Congolais qui connaissent ces gens-là, qui connaissent les gens qui se mettent dans ce genre de pratiques de tuerie. Mais pourquoi ils ne les dénoncent pas auprès des autorités compétentes établies? Donc il faut qu'il y ait la contribution de tous les Congolais pour qu'on puisse avoir la solution. Ne laissez pas seulement la charge au président de la République. Ne venez pas, parce que le président de la République ne peut pas être partout au même moment. Il ne peut pas être au front, il ne peut pas être à la primature, il ne peut pas être dans l'armée, il ne peut pas être à la justice, il ne peut pas être... Donc, il y a des gens qui sont là pour l'aider à faire ce travail-là. Et je pense qu'il y a un travail qui s'est fait. Faisons confiance à nos autorités. Oublions ce qui se raconte ailleurs. Je reviens un peu en arrière en parlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, ceux qui s'attaquent à cet arrêt, et il y en a qui ont même dit qu'ils vont saisir la justice internationale. Vous êtes justement un homme de droit. Et vous avez peur de ce que l'on puisse passer au degré plus supérieur que le degré actuel, ou en d'autres termes, comment cela peut se faire en tant que juriste? Monsieur Jacques, ça me donne de la nausée lorsque vous me posez ce genre de questions. La justice internationale, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui est la dernière juridiction dans notre pays, la haute juridiction de notre pays, et vous dites que au-delà de la Cour constitutionnelle, nous avons une autre justice internationale qui nous dirige. Et ça me donne de la nausée en tant que juriste. Et ces gens, les gens qui affirment cet état de choses, comprenez d'abord leur bagage intellectuel, comprenez leur provenance. Dans cette question, dans cette matière, il y a des interprétations par rapport aux intérêts individuels des individus. Il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. D'abord, commencez par leur poser la question, c'est que c'est la Cour constitutionnelle. Ils vont vous dire qu'ils ne connaissent même pas la réponse. Posez-leur la question par rapport à la Constitution. Je vous la pose à vous. Écoutez, qui êtes sur mon plateau maintenant. Je suis sur le plateau. Oui. Je suis sur le plateau pour éclairer l'opinion. Justement, allez-y. Par rapport à la confusion délibérément infligée à l'opinion publique par des ennemis de la République. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous avons un problème que nous avons connu. La Grande-Bretagne est en train de faire tout pour que ces pays soient balkanisés. Les histoires, je ne vais pas étaler d'autres secrets d'État ici par rapport aux mercenaires que vous avez appris. Vous avez suivi le communiqué arrogant du gouvernement britannique, alors qu'ils sont derrière ces projets de balkanisation. Parce que c'est eux qui veulent être le protectorat de ce pays qui va naître, qui est le Katanga, avec Moïse à la tête. Il y a les États-Unis qui a fourni et les armes et les hommes. Vos propos n'engagent pas. Je dis et je le dis et je le confirme. Les États-Unis ont... Vous avez la paternité de vos propos. Je m'assume. Je m'assume.
Les États-Unis, ils ont fourni les hommes parce que les autorités, l'ambassadeur américain, il est au courant de la présence de ces Américains ici, sur le territoire congolais. Donc le gouvernement congolais est au courant, les Américains sont au courant de ça. Donc ils sont derrière le projet de mettre la République en miettes. Et c'est les mêmes personnes qui utilisent des Congolais égarés pour véhiculer leur message. Et là, je suis désolé. Je suis désolé, M. Jacques. Voilà, vous êtes désolé, ce sont les forces occidentales qui, selon vous, sont en train de trouver des Congolais pour les accompagner dans leurs besognes. Alors, dans ce cas d'espèce, quelle est cette juridiction qui peut être ou qui peut déclarer recevable une telle requête Il n'y a pas une autre juridiction à part la Cour constitutionnelle qui a eu à trancher un premier et un dernier ressort sur cette question-là.